Ce shiur est dédié pour la Sacha, donc la réussite dans tous les domaines Bezrat Hashem, de Jordan Meir Ben Elise. On pose la question ici, dans la prière, on dit Baruch, Ata Hashem, ça signifie béni sois-tu Hashem, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, je vais aller bénir Hashem. Ça ne tient pas la route. Moi, petit moustique de rien du tout par rapport à Hachem. Hachem, il est infini, d'accord? Quand je dis moustique, c'est encore grand par rapport à l'infini. On sait que le fini, aussi grand qu'il soit par rapport à l'infini, il vaut zéro. Alors, je vais bénir Hachem. Hachem a besoin que je le bénisse. Ça ne tient pas la route. En fait, il y a ici une chose extrêmement profonde. Il ne faut pas mal comprendre ce que je veux dire. C'est très délicat. Je vais essayer d'expliquer. Hachem, dans sa vérité intrinsèque, il n'a pas de nom. Et on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas être en contact avec lui, parce qu'il est infini, il est au-dessus de l'infini même. Dans la mystique juive, par exemple, il y a l'infini, mais au-dessus de l'infini, c'est Hachem. Dans sa vérité intrinsèque. Impossible, il n'y a pas de nom, parce qu'un nom, ça fait partie de l'infini, il n'y a pas de nom. Il est un, une unité totale, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas même penser à lui, et ne peut pas parler de cela. Moi, je parle maintenant en disant pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a là-bas, c'est impossible. Hachem a voulu se manifester à nous et nous permettre de s'adresser à lui. Alors, il a créé de lui-même un nom qui s'appelle Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei, donc la lettre Yud, et puis la lettre Hei, et puis la lettre Vav, et puis la lettre Hei. On n'a pas le droit de dire toutes les lettres l'un après l'autre sans dire et puis au mieux. Ou à la place de Hei, on dit Kei, Yud Kei Vav Kei. C'est le nom ineffable, qui est une contraction de Haya Oveveye, qui était Et sera. Maintenant, nous, quand on prie, on s'adresse à Hachem, le vrai Hachem, dans sa vérité intrinsèque, mais par le biais de Yud Kei Vav Kei. Et je vais essayer d'expliquer cela. Quand je vous parle, qui parle? Moi. C'est qui moi? C'est qui moi? Je vais vous dire en secret, je ne sais même pas. Parce que quand je me regarde dans la glace, je vois de la barbe, je vois de la chair, je vois un nez, pas mal. Je vois des lunettes, je vois de la gélatine, je vois des cheveux. Alors, je peux croire que c'est moi, mais quelqu'un qui réfléchit un peu comprend bien que ce n'est pas lui. Alors, c'est écrit dans le livre de Job, tu m'as habillé avec de la peau, tu m'as recouvert de peau. Ça veut dire qu'il y a moi, et moi j'étais recouvert de peau, de chair. D'accord? Alors ce moi, qui sait? Personne au monde ne sait. Vraiment, on ne sait pas. Ce qu'on sait de nous-mêmes, c'est ce qui vient de ce nous-mêmes, la chose la plus intrinsèque, la plus profonde en nous, c'est notre volonté. Ça, c'est notre vrai moi. Enfin, notre vrai moi, il s'exprime par la volonté. Mais on ne le voit pas, il est spirituel. On ne le connaît pas. On connaît un peu de lui-même. Quand je suis proche de quelqu'un, on va dire mon conjoint par exemple, alors je le connais assez bien parce qu'il va m'exprimer sa volonté. Mais voir son âme, le connaître lui totalement, impossible, parce qu'on n'a pas les outils pour. On a des outils matériels, les yeux, l'ouïe, mais pas des outils pour voir l'âme qui est complètement spirituelle. Maintenant, cette âme, c'est à elle que je m'adresse quand je parle. Je parle à mon conjoint, d'accord, ou je parle à quelqu'un. Je parle à la chair, je parle à la barbe, pas mon conjoint, Borachem n'est pas barbu. Je parle à quelqu'un, un homme avec une barbe, je ne parle pas ni à sa barbe, ni à la chair, ni à ce que je vois. Ce n'est pas à lui que je m'adresse. Je m'adresse à lui. Lui, c'est cette partie que je ne vois pas. L'âme, on va dire, qui s'exprime, qui dit je, mais qui ne s'exprime pas directement. Je veux dire plus que cela. Il se peut que l'âme, elle n'est pas là, elle est peut-être dans le ciel, d'accord? Alors, je ne vais pas me mettre comme ça et comme ça, je ne veux pas parler au corps, hein. Tu ne m'intéresses pas, toi, tu es un morceau de chair. Alors, je vais regarder comme ça, je vais lui parler directement, tu m'entends là-bas? Jamais de la vie. Parce qu'on n'a pas de contact direct avec l'âme. On s'adresse à l'âme, parce que je ne m'adresse pas au corps de la personne, à son visage, mais par le biais du visage. C'est comme si maintenant, voilà, maintenant on est en Zoom, d'accord? Alors, vous me regardez, en fait, vous ne regardez pas, vous regardez l'appareil qui est en face de vous. Alors, personne ne va croire que je suis dans l'appareil. Un chien, peut-être. Un chien qui entend des fois le Rav Shai à la Yeshiva, bon, il n'y en a pas, c'est un exemple imaginatif, d'accord? Tout d'un coup, maintenant, il voit Rav Shaya dans l'appareil. Il regarde comme ça pour voir, tiens, il a vachement maigri, le Rav Shaya, il se trouve dans un truc, dans un appareil, une tablette extra plate. Comment il est rentré là-dedans? Ça, c'est un chien. Mais nous, on reprend très bien. Bien qu'on regarde la tablette, et on s'exprime, on parle, je réponds à la tablette, mais on comprend que je ne suis pas dans la tablette, je suis quelque part d'autre, dans un autre quartier de Jérusalem. Idem avec la personne. Quand je lui parle,
Je parle à la tablette, mais je comprends, et je m'adresse à lui qui est derrière la tablette, qui est quelque part je ne sais pas où, d'accord, son âme, mais par le biais de la tablette. Idem avec Hachem. Hachem, on s'adresse à lui. Mais lui, il est impossible d'avoir contact direct avec lui parce qu'il est infini. Alors Hachem a créé quelque part son nom, je ne peux pas dire une chose pareille, je n'ose pas le dire, de tablette, d'accord, son nom qui est comme le visage, on va dire, d'accord, je m'adresse à la manifestation d'Hachem en pensant que je m'adresse à lui. Maintenant, il faut comprendre que la tablette et moi, c'est deux choses différentes. Mon visage et moi, mon vrai moi, c'est deux choses différentes. Mais quand on parle de Dieu et de son nom, c'est d'une unité la plus unie possible, imaginable qu'il puisse y avoir. Une unité totale. Donc quand je m'adresse à Yudke Vavke, je m'adresse en fait à Hachem. Quand je fais une bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Je demande qu'il y ait un flux de lumière divine qui descend depuis Hachem dans Yudke Vavke. C'est ça, béni sois-tu, Yudke Vavke, qui est un flux de lumière divine qui descend dans Yudke Vavke, et après par ricochet, ça vient sur nous aussi. C'est ça la bénédiction qui nous amène la bénédiction. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.